Bonjour, bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le modifier WAP grâce à des exemples que nous allons voir. Et aussi, sachez que le modifier WAP, c'est un modifier que en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà eu à utiliser bien avant, mais peut-être vous n'étiez pas trop conscient que c'était bien le modifier WAP. Mais vous allez voir que ça ressemble parfaitement à cet outil qui est là, que vous avez ici. Donc, pour cela, on va d'abord voir en fait, on va d'abord voir sur les images à quoi ça correspond le modifier WAF dans la réalité, à quoi ça peut correspondre. Donc, pour cela, nous allons changer d'image. Nous allons venir ici, par exemple. Comme vous voyez cette montagne qui est là, ça peut se faire avec ce modifier wipe. Ça veut dire quoi? Vous pouvez créer cette montagne avec le modifier wipe et vous pouvez aussi, en fait, ça peut vous permettre aussi de déplacer simplement aussi sur montagne. Donc, j'espère que vous avez compris. Même cette boss qui est là, vous pouvez le créer. Ça aussi et ça aussi. Donc, on va venir aussi sur cette image. Vous remarquez bien le nez ici. Donc le nez de cet animé là a été tiré. Donc c'est quelque chose qui a été tiré. Et vous pouvez aussi le faire avec le modifier wipe. Et vous avez encore ici, quand vous voyez des boss qui sont là, vous pouvez aussi le faire avec le modifier wipe. Ça peut aussi vous permettre de déplacer ce qui est là, de venir le mettre ici. Donc on peut aussi le faire avec le modifier wipe. Et on va aussi voir d'autres. Donc on a un qui reste. Et lorsqu'on voit aussi cette image qui est là, si vous voulez faire des montagnes, donc des bosses qui sont comme ça, par exemple ça, vous pouvez aussi le faire avec le modifier wipe. Mais le problème est seulement que à chaque fois que vous voulez faire des montagnes, il va falloir que vous répétez ce modifier plusieurs fois. Donc pour cela, on va revenir ici pour voir à quoi correspond notre modifier. On n'a pas trop de paramètres. Donc pour cela, si vous voulez comprendre aussi le modifier qui s'appelle Wive, et si vous voulez le comprendre, je vous ai mis le lien en description si vous voulez le comprendre. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau projet. Et nous allons supprimer ici. Donc vous pouvez venir simplement sur Object. Et vous allez avoir direct, je sais pas si là, mais vous pouvez toucher sur la touche X pour simplement le supprimer. Donc moi je vais faire clic droit et supprimer. Maintenant ce que nous allons faire ici, vous allez créer un plan. Donc nous allons créer un plan. Ensuite nous allons agrandir ce plan. Donc vous prenez simplement cet outil et là vous agrandissez ici et là aussi vous agrandissez. Mais bref, vous pouvez laisser ça comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez venir en mode edit. Donc, vous allez passer en mode edit et vous allez faire clic droit, subdivision, subdivision plusieurs fois. Maintenant, une fois que vous avez fait subdivision, vous allez cliquer sur un point. Donc, vous allez sélectionner un point. Ensuite, vous allez activer cet outil qui s'appelle, je sais pas, Properties Editing. Donc, vous allez cliquer sur cet objet, en fait, sur cette icône. Une fois que c'est fait, dès que vous allez faire G, vous allez remarquer que la surface se déplace. Ça dépendra du rayon. Donc là, vous voyez bien que la surface se déplace. Avec votre clic molette, vous pouvez, en fait, si vous faites vos deux doigts sur le pavé tactile, vous allez voir que le rayon va diminuer. Ou simplement, avec la molette de la souris, vous pouvez le diminuer. Donc, vous voyez bien ce qu'on est en train de faire. Par exemple, ici, on peut décider de faire que ça soit une montagne. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est ce que vous allez aussi le faire avec le modifier WAP. Mais ce que ce petit outil-là ne peut pas faire, c'est que quoi? Une fois que j'ai lâché, si je reprends encore G, même si j'augmente le rayon, vous voyez bien que je ne peux plus avoir la même chose de ce qui était avant. Donc ça, c'est déjà un défaut. Donc ça, ce défaut, vous allez le rattraper avec le modifier WAP parce que lui, il permet de revenir encore à l'état qui était avant. Maintenant, il y a encore un défaut. Imaginez que vous voulez déplacer ce même boss qui est là, qui est parfait selon vos choix. Vous voulez le déplacer alors que avec cet outil, vous n'avez pas la possibilité. Avec le modifier WAP, vous pouvez aussi déplacer ce que vous voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Si on revient un peu, si par exemple, je prends ici par exemple, ceci par exemple, quand je veux faire G, vous remarquez bien que c'est en pointu. Quand je fais CTRL Z, si je prends par exemple ici comme ça,
Et quand je fais G, vous voyez bien, bon, je vais diminuer le rayon. Vous voyez bien que ce rond ici, c'est la même chose que vous allez obtenir aussi avec le modifier Wrap. Donc pour cela, on va revenir en mode objet. On va le supprimer et on va créer notre, on va venir créer un plan. Maintenant, la première des choses, lorsque vous voulez utiliser les modifiers qui permettent de faire les déformations, il va falloir que vous divisez votre objet. Donc, pour diviser, vous allez venir ici, prendre le modifier division. Donc, vous prenez ça. Une fois que vous avez fait, vous allez mettre une valeur de 4 ici. Et en fait, je vais mettre une valeur de 4. Num et puis 4. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire Shift 4. Ok. Donc, on a saisi une valeur de 4, mais nous, on veut garder la forme. Donc, vous allez faire simple. Et maintenant, vous allez dupliquer. En fait, on va d'abord le laisser. Vous allez venir prendre le modifier Wrap ici. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'indiquer le point qui va permettre de déplacer ce petit bout de montagne et le point qui va permettre de créer ce montagne. Donc pour cela, vous allez créer par exemple des objets. On prend par exemple une sphère. On réduit la sphère. Donc on va enlever ce petit bout là en prenant sélection. Et vous allez faire Shift D, Z. Donc vous allez venir dans Objet. Vous prenez Duplique Objet. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez revenir sur votre objet. Ici, vous allez prendre l'objet qui va déplacer votre montagne. Donc, pour nous, ce soit l'objet du bas. Et ici, vous allez prendre l'objet qui va étirer notre surface. Donc, vous prenez ceci. Et là, vous avez un boss comme vous le voyez. C'est la même chose qu'on a eu avant. Donc, quand on fait G, vous voyez bien que on est en train de faire la même chose qu'on faisait avec ce bouton. Maintenant, si par exemple, je fais G ici, et que je viens ici, vous voyez bien que je peux même le déplacer comme ça. Maintenant, si vous voulez déplacer tout ceci, il va falloir que vous maintenez Shift et vous cliquez les deux objets. Et là, vous pouvez le déplacer comme ça, comme vous le voyez très bien. Vous pouvez simplement aussi le déplacer. Donc ça peut vous permettre de faire des montagnes. Donc là, j'espère que vous avez compris ces deux ici là. Parfois, lorsque vous allez avoir un objet fermé, lorsque vous allez faire les déformations, ça peut par exemple faire des déformations qui ne respectent même pas la forme de votre objet. Donc pour respecter, vous allez faire simplement cliquer ici. Maintenant, on va comprendre la force ici. La force, c'est en fait c'est le retard. Quand je fais G comme ça, vous voyez bien que la distance entre l'objet qui étire et la surface est plus proche. Si vous voulez diminuer cette distance, vous pouvez réduire la force ici. Et là, vous voyez bien que vous êtes en train de diminuer ici. Donc là, quelle que soit la manière que vous allez faire, vous allez voir toujours comme ça. Maintenant, si par exemple, toujours réduire la distance en utilisant ce petit paramètre qui est là. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Donc, le paramètre qui est là, on va le voir si je vais Shift D. Donc, je vais faire Shift D ici. Maintenant, oh là. Ok, ils utilisent le même objet, donc on va aussi faire les deux objets. Shift D, on le met ici. Donc on va venir ici, on supprime, on va appliquer le subdivision, on va les appliquer. Vous faites appli et là on va sélectionner l'objet qui va bouger, donc c'est l'objet d'en bas. L'objet qui va déformer, c'est cet objet. Maintenant, une fois que c'est fait, ce paramètre qui est là, imaginons que lorsque j'ai fait cette déformation, je veux que les déformations ne puissent pas toucher cette côté. Donc, ça ne puisse jamais toucher cette côté. Donc, je veux jamais avoir de déformation ici. Donc, pour le faire, je vais d'abord vous dessiner que je ne veux pas en avoir ici. Changer la couleur ici. Donc, je ne veux pas cette côté. Donc, pour cela, vous allez revenir, vous allez passer en mode Edit. Vous allez sélectionner les zones que vous voulez que les déformations ne puissent pas, puissent être appliquées. Donc, là où vous voulez que les déformations puissent avoir. Donc, vous allez sélectionner. Ensuite, vous allez enregistrer la partie que vous avez sélectionnée. Donc, vous allez venir ici, dans les vertex group. Et là, vous créez un enregistrement. Et vous cliquez sur assigner ou simplement enregistrer. Une fois que vous avez cliqué ici, vous allez revenir en mode objet. Et là,
dans le modifier, donc vous allez venir ici, vous allez venir indiquer maintenant la partie que vous avez eu à sélectionner. Donc nous on va prendre ceci et là vous voyez que c'est uniquement sur cette zone que ça s'est appliqué et là il n'y en a pas. Donc j'espère que vous avez compris cela. Maintenant on va supprimer cet objet. Je ne sais pas si on peut encore avoir besoin, on va le supprimer. On va revenir sur l'objet de base qu'on avait ici, donc cet objet par exemple. Maintenant, ce que nous allons faire ici, vous avez compris que lorsqu'on activait ce paramètre, on changeait le déformation ici, donc la courbure, on le changeait. Donc, c'est la même chose que vous allez aussi obtenir avec ce modifier aussi. Donc, si par exemple, je clique sur mon objet, lorsque vous cliquez sur Follow Off, vous voyez, vous avez ici les déformations. Donc là, vous allez avoir ici, par exemple, ce qu'on a eu avant, c'était ça. Et là, vous allez augmenter la force, un peu la force. Donc là, ça manque de subdivision. Vous allez venir cliquer ici. Vous faites ici Shift D. Vous cliquez et là, vous allez avoir ce genre de déformation. On va augmenter un peu la force ici. Donc ici, vous allez avoir quelque chose qui fait comme ça. Donc avec ce paramètre qui est là, dès que on fait une déformation par exemple avec ceci, on peut plus le changer. Donc on peut plus revenir avant pour dire que je veux maintenant que ça soit comme ça et non comme ça. Donc vous pouvez plus le faire. Mais ici maintenant vous pouvez simplement le changer. Donc une fois que vous avez compris ici, vous pouvez agrandir en fait, vous pouvez agrandir votre montagne, vous pouvez l'agrandir. Donc ici, vous pouvez l'agrandir comme ça. Donc une fois que vous avez compris ici la manière de changer les déformations, on va maintenant, donc je vais enlever ce petit truc de Windows. On va le fermer et on va maintenant voir comment faire que la surface ne soit pas lisse. Donc ça va vous permettre de faire des surfaces qui sont un peu plus déformées. Donc pour cela, vous allez cliquer sur texture et là vous allez cliquer sur New. Et vous allez venir cliquer juste sur ce bouton où vous venez simplement cliquer ici. Donc lorsqu'on clique, c'est comme si on a cliqué ici. Et vous allez venir sur ici. Vous allez choisir une texture de déformation. Par exemple, moi, je prends par exemple la texture Mable. Et là, voilà ce qu'on obtient avec la texture Mable. Donc, les mêmes paramètres. Donc, par exemple, ici, vous avez la taille. Vous pouvez zoomer votre texture. Je vais faire comme ça. Ici, vous avez la profondeur, donc c'est un peu comme les détails. Si vous voulez ajouter les détails, comme ça. Vous avez turbulence ici qui vous permet de faire que les lignes soient encore plus désordonnées. Donc, si vous mettez ici, vous allez avoir des lignes plus désordonnées comme ça. Vous allez aussi avoir le nabla, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez obtenir ce genre de montagne comme ça. Mais le défaut est seulement que il va falloir que vous répétez les mêmes opérations pour avoir plusieurs montagnes. Donc, si vous voulez par exemple avoir une image comme ça, il va falloir que vous répétez ce modifier plusieurs fois pour avoir plusieurs montagnes. Ça peut vous permettre de déplacer ces mêmes montagnes. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo et que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va encore comprendre d'autres modifiers. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai même oublié de vous annoncer que ce modifier a été ajouté lorsque on a créé les modifiers sur Blender. On se retrouve dans la prochaine vidéo.